Bonjour à toutes et à tous, on Golani, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble cette magnifique petite trousse que vous pouvez d'ailleurs traiter en sac comme vous le voulez. Si vous ajoutez deux anneaux de 1001 et une anse en métal, ça peut faire un très joli sac. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne couture. Pour la réalisation de cet ouvrage, on aura besoin d'un zip de minimum 28 cm et d'une petite sangle sur laquelle on va ajouter un bouton pression pour la dragonne. Dans un premier temps, nous allons réaliser le patron de cette trousse et la première étape va consister à tracer un rectangle de 25 cm de hauteur et 17 cm de largeur. Une fois qu'on a dessiné notre rectangle, sur la hauteur de gauche, en haut et en bas, on va dessiner deux carrés. Le carré du haut va mesurer 3 cm de côté et le carré du bas va mesurer 5 cm de côté. Maintenant, on va découper le patron. Donc, on va retirer les carrés du haut et du bas. Donc, on va couper comme ça et comme ça. Ça y est, notre patron est réalisé. On va pouvoir annoter ce patron. Et ici, on va devoir couper sur le pli. Donc moi, je vais mettre mon symbole couper sur le pli. On coupe deux fois dans le tissu extérieur et deux fois dans la doublure. Et bien sûr, on respecte le droit fil. Nous avons donc utilisé le patron en coupant sur le pli dans les différents tissus. On a coupé x2, donc dans le tissu extérieur et dans le tissu doublure. On va commencer la confection par l'assemblage du zip. Donc on prend l'une des pièces extérieures et on va la poser endroit contre endroit avec le zip. Et l'endroit du zip, c'est l'endroit où on voit le curseur. Attention également, le haut de la pièce extérieure, c'est la partie où il y a les 3 cm, les carrés de 3 cm. Le bas, c'est la partie où il y a le carré qu'on a coupé de 5 cm. Donc on place les deux éléments endroit contre endroit. Et on peut épingler. Maintenant, on prend une pièce doublure et on va la poser contre l'endroit de la pièce extérieure. Donc les deux pièces se retrouvent endroit contre endroit et le zip il se retrouve en sandwich entre les deux pièces. On épingle, puis ensuite on va aller piquer tout le long en faisant attention pendant toute la couture à ce que les trois éléments restent bien bord à bord. On a assemblé le zip, maintenant on va faire une surpiqûre sur le bord ici, donc à 4 mm. Mais avant ça, on va aplatir les coutures et on va faire ça au fer à repasser. Et j'utilise du papier sulfurisé pour protéger mon simili-cuir qui est en bas. On ne sait jamais, je veux pas qu'il brûle. La surpiqûre est joliment réalisée. Et ce qu'on vient de faire là, on va le refaire avec l'autre pièce doublure et l'autre pièce extérieure. On va se servir des pièces qui sont déjà posées pour placer correctement les deux autres pièces. Les deux autres pièces sont placées. On a fait la surpiqûre, on a assemblé avant ça. Maintenant, je vais placer le curseur à l'intérieur pour qu'il ne soit pas à l'extérieur de la couture par la suite. Il faut placer les deux pièces extérieures endroit contre endroit. On fait la même chose avec les pièces doublure. On va les piquer les côtés, le bas. Idem sur la doublure, on va piquer les côtés, le bas. Mais en bas ou sur les côtés, mais moi je préfère en bas, on va laisser une ouverture d'environ 8 cm pour pouvoir retourner le sac par la suite. Voilà qui est fait. Et au final, j'ai laissé une ouverture de 13 cm parce que j'avais pas envie de me battre après quand il faudra le retourner. Maintenant, je vais aller réaliser les soufflets sur les deux pièces. Et pour ça, on va ouvrir les coutures et on va aligner les coutures entre elles. Et ensuite, on ira piquer à 1 cm du bord et on fait ça sur les 4 coins.
Et ce que je ne vous ai pas dit aussi et que je vous dis maintenant, très important, il faut absolument laisser le zip ouvert. Donc de toutes les façons, si vous avez un zip qui dépasse comme le mien, ben forcément, puisque vous avez remis le curseur à l'intérieur, ben, il n'y aura pas de souci, le zip sera ouvert. Mais vraiment, je vous le dis, il faut que vous laissiez le zip ouvert pour la suite pour qu'on puisse retourner le sac. Sinon, ça va pas être possible du tout. Et on va aller réaliser tout de suite les soufflets du haut. Je vous montre dans un autre tissu, parce que j'ai pas bien filmé avec l'autre tissu. Je vous montre comment ça se passe au niveau des soufflets du haut. C'est un peu plus délicat, donc il faut y aller doucement. Du côté où le zip n'est pas détaché, ça va être plus simple, on va plier. Moi, je prends d'abord ma partie extérieure. J'ouvre ma couture, j'ouvre la couture et je plie de manière à ce que la couture soit bien au milieu des dents et à ce que les deux épaisseurs soient bien bord à bord. Ensuite, je place une épingle ou une pince sur les côtés. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec la doublure. Donc, je vais ouvrir les coutures, je vais placer la couture au milieu, au niveau des dents et je vais déployer de manière à ce que les épaisseurs soient bien bord à bord. Et ensuite, je vais la placer bord à bord avec la partie extérieure. Et là, j'épingle le tout ensemble. Donc là, il faut vérifier que le zip n'est pas plié et qu'il est bien déployé pour avoir une belle finition par la suite. Et d'ailleurs, ce zip, on peut le couper maintenant. On réajuste si nécessaire que le zip soit bien, les dents du zip soient bien sur la couture. Ou plutôt que la couture soit bien au milieu des dents du zip. Et ensuite, là, on va aller piquer à 1 cm du bord. De l'autre côté, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a 2 rubans de zip. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer sa main dans l'ouverture qu'on a laissée pour fermer l'ouverture, pour fermer le zip le plus proche possible. Et ensuite, on va aller à la machine. Je vais d'abord placer une épingle. On va aller à la machine. On va vraiment serrer les dents entre elles et on va aller faire plusieurs points. On va aller piquer. J'ai fait la couture pour solidariser le zip. Maintenant, je vais faire ce que j'ai fait exactement de l'autre côté. Et là également, je vais aller piquer à 1 cm du bord. Mais attention, avant d'aller piquer, je vais quand même repousser mon zip de l'autre côté. Je vais les repousser sur quelques centimètres pour laisser ouvert. J'ai cousu mes soufflets en bas comme en haut. Maintenant, je vais dégarnir un peu au niveau du haut. Et je ne le fais pas avec ma paire de ciseaux réservée au tissu. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de placer ma dragonne. Donc, je vais découdre un peu dans le tissu extérieur, dans la partie extérieure. Je vais découdre quelques points. Donc, j'insère la dragonne par le trou que je viens de faire. Et je vais prendre uniquement la partie extrême, l'extrémité. Là, je vais même déboutonner pour ne pas avoir à piquer dessus. Là, et je vais aller refermer en piquant à l'endroit où j'avais déjà piqué. J'ai réparé mon oubli, maintenant je peux retourner l'ouvrage sur l'endroit grâce à l'ouverture que j'ai laissée au bas de ma doublure. Je vais aller fermer l'ouverture que j'ai laissée dans la doublure en faisant un repli des deux épaisseurs, enfin des deux côtés. Et je vais aller piquer à quelques millimètres du bord. Donc on a fait notre couture. Et maintenant on va former le sac. Le sac est terminé. Si vous n'avez pas fait ce sac dans un simili-cuir ou cette trousse, comme vous le souhaitez, vous pouvez repasser pour défroisser. Et voilà, il est prêt à être utilisé.
Ça y est, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines causettes. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle création. En attendant, si vous voulez éviter les erreurs et suivre les bonnes étapes pour réaliser un sac, j'ai préparé un e-book gratuit pour vous. Le lien est dans la description.